Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un nouveau make-up and talk. Alors si tu débarques et que tu ne sais pas quel est le concept de cette vidéo là, tout simplement j'aborde avec toi un sujet de société en te partageant mon point de vue tout en me maquillant en même temps. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo discussion et tout, papotage. Voilà, donc aujourd'hui on va aborder le thème du racisme, comment réagir face au racisme. C'est un thème que vous m'avez demandé d'aborder et voilà, je l'ai trouvé intéressant et je me suis dit bon voilà, pourquoi pas partager avec toi mon point de vue sur cette question là qui est une grande question. En tout cas moi je veux partager naturellement ce que je ressens par rapport à ça et également ce que moi j'ai pu vivre par rapport à ça. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, ne bouge pas, c'est tout de suite. Et je te rappelle qu'il est toujours temps de t'inscrire à la liste d'attente de la Black Beauty Academy qui va bientôt ouvrir, qui sera une plateforme en ligne dédiée à la beauté noire. Ce sera vraiment le prolongement de ma chaîne YouTube où tu vas retrouver du contenu exclusif avec plein de belles choses dans la Black Beauty Academy, avec des séances de visioconférence aussi qu'on fera à distance. On va débattre aussi de plein de sujets. Tu auras des tutos make-up par thème, enfin ça va te donner plein d'idées make-up. Donc vas-y, inscris-toi à la liste d'attente, ainsi tu pourras accéder en avant-première à la Black Beauty Academy et tu pourras également bénéficier du tarif de lancement. Je te mets le lien juste en dessous en description. Alors c'est parti, on va commencer ce make-up and talk. Comment réagir face au racisme? Très bonne question. Bah écoute, je vais partager avec toi mon point de vue sur cette question tout en me maquillant. Alors, il y a quelques temps de cela, donc bon, je sais que tu as dû voir passer ce truc-là sur les réseaux. Il y a une d'entre vous, en fait, sur Instagram qui m'a envoyé une vidéo de ce conte de fées, là, Dina and the Prince, où tu avais la protagoniste, là, la princesse, là, je sais pas trop, là, qui a reçu un sort. Donc, elle était toute belle, blanche et tout. Et lorsqu'elle a reçu ce sort, bizarrement, son teint est devenu basané. Elle avait des boutons et des cheveux crépus. Alors, ça a fait le tour. Donc moi j'avoue, quand elle m'a envoyé cette vidéo au départ, je me dis c'est quoi ce truc de dessin animé? J'ai même hésité à regarder sur le coup, mais c'est le message en fait de celle qui me l'a envoyé qui m'a intrigué, qui me dit genre c'est un scandale ce dessin animé. Je me suis dit un scandale? Donc je regarde et tout, et là je vois effectivement la princesse là qui reçoit un sort là, enfin tu vois, elle est toute soi-disant belle hein, et d'un coup justement quand elle reçoit ce sort, elle voilà, elle change d'apparence, donc cheveux crépus, teint basané et tout. J'avoue franchement sur le coup, franchement ça m'a choquée. Je te dis la vérité, je suis restée estomaquée. Je fais hein? Attends, parce que c'est quand même un conte pour enfants. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la meuf elle devient moche, parce que c'est ça voilà. En fait c'est ça le truc, voilà, devenez moche. Et elle devient moche, mais elle devient noire, les cheveux crépus et tout. Pourquoi? Alors c'est vrai que sur le coup j'ai pas compris, je me dis mais attends. Au départ j'ai même, enfin je me suis dit non c'est pas possible, non quand même, non c'est pas possible. Et en fait si, il y en a une qui m'a dit franchement il sait justement comment réagir face à ça. Comment réagir face à ce genre de situation. Et donc elle me dit ce serait bien que tu fasses une vidéo justement où voilà, où tu en parles, où tu dis comment réagir face à ça. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur un thème plutôt général, voilà, comment réagir face au racisme. Et on me l'avait déjà demandé par rapport au racisme au travail, etc. Donc je me suis dit, tiens, ce serait un sujet intéressant à aborder lors d'un make-up talk. Et nous y voici. Bon, normalement, je vais faire mes yeux avant, mais j'ai zappé, tu vois, parce que je suis en train de tchatcher. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Je t'avoue, sur le coup, quand j'ai vu ça, franchement, j'avais pas de mots, en fait. Je savais pas quoi dire. Je me suis dit, mais attends, mais où va ce monde? Comment peut-on faire une chose pareille? Enfin, j'ai trouvé ça vachement blessant, en fait. Ouais, j'ai trouvé ça vachement blessant. Parce qu'on a banalisé la chose, en fait, un dessin animé normal, tu vois. C'est rien quoi. Et en fait non, il n'y a pas de quoi banaliser ça, c'est grave. Moi j'ai trouvé ça grave quand même, tu vois, parce que c'est des enfants quand même qui regardent ça. Et donc voilà, et la petite fille noire, enfin ou basanée, qui a des cheveux crépus, qui regarde ça, elle va se dire merde, attends. En fait donc en gros ça veut dire que je suis moche quoi. Et quelque part c'est des choses qui vont s'ancrer comme ça dans l'inconscient et qui plus tard peuvent causer de gros problèmes après de confiance en soi quoi. Franchement c'est vrai que ça m'a pas plu du tout. Ouais, ça m'a fait mal. Hein. Et en fait bon, dans cette vidéo je voulais partager un petit peu avec toi les différentes situations, bon, enfin on va dire une situation en particulier que moi j'ai pu vivre, je l'ai déjà évoqué d'ailleurs sur ma chaîne, et mon mari justement en discutant, en préparant cette vidéo, lui aussi m'a relaté une situation concrète qu'il avait vécue, donc je vais vous la raconter également. Enfin moi pour dire la vérité, depuis que je suis en Angleterre, je n'ai jamais vécu de racisme, enfin jamais vécu depuis que je suis en Angleterre. En France j'ai déjà vécu une fois bien comme il faut, après bon d'autres fois un petit peu moins on va dire visible, plus du racisme ordinaire, mais ça j'ai jamais vécu ça en Angleterre. Maintenant je dis pas qu'il n'y a pas de racisme en Angleterre, il y en a partout.
Il y en a partout. Mais j'ai l'impression qu'en France quand même, attends, je suis pas là pour jeter la pierre à la France, mais il faut reconnaître quand même qu'en France, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Franchement, je mens pas quand je dis ça, enfin je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, mais moi c'est une des principales raisons qui a fait que je suis partie. Donc voilà, je suis partie, voilà. Maintenant, est-ce que c'est une fuite? Parce que bon, il y en a qui vont dire, ou je sais plus, c'est une d'entre vous, je crois, qui m'a envoyé un message qui dit ouais, justement, que la meilleure manière de protester, justement, c'est de ne pas partir, c'est de s'imposer et de dire voilà, on est là. Bah non, écoute, je suis désolée, moi je suis dans un pays où on me fait bien savoir, on me fait bien comprendre que je suis pas à ma place, bah excuse-moi, j'ai pas envie de rester quoi. Non, ce fond de teint, faut dire qu'il déchire quand même. Et c'était l'odeur Bubbleware? Non. Valeur sûre. Ce n'est pas aussi uniquement la raison qui a fait que je suis partie, j'avais aussi envie de vivre cette expérience à l'étranger, mais je t'avoue que ce côté-là aussi de la France, c'est un côté qui m'a saoulée quoi. Parce que tout devient, t'as la boule au ventre, tu vas chercher un appartement, tu vas le visiter, t'as la boule au ventre, parce qu'on va dire, ça y est, on va voir que t'es noir, ça y est, ça va être un problème. Pour chercher du travail, c'est la même chose, tu vas aller en entretien, tu vas dire, putain, on va voir que je suis noir, ça va être un problème. Enfin, tout devient un problème à cause de la couleur de ta peau, de tes origines, enfin bref. Et pour moi, et ça, c'est pas quelque chose que j'avais envie de vivre, c'est pas quelque chose que j'ai envie de subir. Donc voilà, et oui, effectivement, ça m'a poussée à partir. Et donc je disais, ouais, donc la fois où j'ai vraiment vécu le racisme et grave en direct, tu vois, c'est donc j'habitais à Megève et donc dans les Alpes françaises. Et en fait, j'avais donc je travaillais là-bas en tant que commerciale et j'avais une de mes collègues qui partait et elle me dit ouais, bah ici et tout, tu pourras reprendre mon appartement. Et elle me fait ouais, donc j'ai dit à la propriétaire, il y a pas de problème, elle est d'accord et tout, machin et tout. Et moi comme ça, le premier réflexe que j'ai eu, c'est ce que je lui ai dit, ok, d'accord, super, mais tu lui as dit que j'étais noire? Et ma copine qui me regarde avec des grands yeux, bah non, je sais pas pourquoi, c'est pas... voilà, elle comprenait pas en fait pourquoi je posais cette question, parce que pour elle c'était... enfin voilà, elle comprenait pas. T'es noire, ouais, oui, et alors? C'est quoi le problème? Je sais bah non, je fais écoute, si tu l'as pas dit, moi l'histoire d'appartement là, c'est pas gagné, hein, parce que j'ai peur que si elle me voit, voilà. Mais l'autre elle lui disait mais non et tout. Ok. Le jour de la visite arrive et tout, je pars pour voir l'appartement, on va taper à la porte de la proprio. D'abord c'est son mari qui ouvre la porte. Le gars il ouvre la porte, il me voit, non mais sans déconner, il s'est complètement décomposé. Son visage s'est complètement décomposé. Même moi j'étais choquée quand je l'ai vu, je fais oh attends, faut pas mourir maintenant hein. Tu sais, le gars j'ai l'impression qu'il avait vu un extraterrestre. Je vous jure, je ne mens pas, je n'exagère rien. J'ai l'impression qu'il avait vu un extraterrestre. Alors forcément la bonne femme elle arrive, elle me regarde aussi pareil, tétanisée, tu vois, je fais ok. Et là on monte, donc voilà, donc eux étaient restés d'abord en bas, donc elle lui dit voilà, elle me les a présentés, et on est monté, elle m'a montré l'appart. Et là je dis à ma copine, je dis mais t'as vu leur tête et tout, voilà, elle me montre l'appart. Et quelques minutes après, hein, alors que soi-disant ils étaient contents et tout, parce que même eux ça les arrangeait qu'elle trouve un autre locataire. Quelques minutes après, il y a la bonne femme qui rentre et tout, et qui me dit désolée, finalement on pourra plus vous louer l'appartement parce que on a des travaux à faire, on a le chauffage ou je sais plus quoi, ou la chaudière, je sais plus ce qu'elle m'a sorti comme excuse, donc finalement on pourra pas. Ok d'accord. Et voilà, et donc là je dis à ma copine, je fais, tu vois je te l'avais dit, tu vois, sur le coup comment est-ce que j'ai réagi face à ça? Qu'est-ce que tu veux faire hein? Concrètement, je vais faire quoi? Je vais pas commencer à me mettre à pleurer, je vais faire quoi? Quelque part, c'est comme si je m'étais un peu préparée, parce que je lui avais dit tout de suite, tu as dit que j'étais noire, machin, donc je m'étais un peu préparée. Et quand j'ai vu leur tête, alors c'est bon, hein, j'ai compris qu'il y avait un problème, tu vois. Et franchement, limite, j'étais choquée, oui, je t'avoue, j'étais choquée, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que clairement, j'ai vu que ma couleur de peau c'était un problème, voilà. Mais après, tu vas dire quoi? En même temps, j'ai à faire face à des personnes en face de moi qui sont ignorantes. Tu vois, bon, c'était à Megève quand même. Bon, tu vois, là-bas, il n'y a pas trop de noirs à Megève, hein, tu vois. Donc, bon, après, bon, maintenant, aujourd'hui, je sais pas comment c'est. Hein. Moi, ça s'est passé, c'était en quelle année? C'était en 98 ou en 99, donc ça fait quand même longtemps. Mais bon, j'ai pas l'impression que les consciences aient beaucoup évolué à ce niveau-là. J'ai pas l'impression du tout. Donc, c'est vrai que oui, c'était dans un coin non plus où, bon, il y avait pas non plus beaucoup de noirs. Donc, tu vois, ils connaissaient pas, ils avaient pas trop l'habitude, en fait, tu vois. Et là, franchement, je l'ai vécu de plein fouet. Et c'était la première fois où je le vivais, mais vraiment, quoi. Hein, parce que jusqu'à maintenant, moi, j'avais vécu toute ma vie en France, j'avais jamais ressenti vraiment le racisme, tu vois. C'est comme si, bah, je sais pas, moi, j'étais bien, je vivais mon truc et tout. Voilà, quoi. Hein. Bon, les gens, ils parlaient de racisme et tout, mais moi, personnellement, je me sentais pas visée. Parce que pour moi, voilà, moi, je suis venue en France, j'avais 3 ans, j'ai vécu toute ma vie en France, j'ai fait toutes mes études là-bas, j'ai mes amis, ma famille. C'est mon pays, quoi. Pour moi, voilà, c'est mon pays, je suis chez moi. Et j'avais jamais vraiment ressenti les choses comme ça, mais quand j'ai vécu ce truc-là, franchement, ça m'a fait mal. Ça m'a mis une grosse claque dans la gueule. Ou en fait, ça m'a rappelé de me dire, mais en fait,
bah tu vois, il y en a pour qui t'es une étrangère en fait, tu fais peur, tu les rassures pas, t'inspires pas confiance, voilà. Donc je t'avoue que j'ai grave eu les boules. Et donc du coup il y a mon mari qui me raconte, il y a plusieurs années de cela, c'est à une époque où il cherchait du travail en fait, et il est parti à un entretien, et il arrive à l'entretien et tout, et la personne en fait qui allait lui faire son... Merde, attends, je t'ai pas montré ce que j'ai utilisé, c'est ça, voilà. Et la personne, je te mettrai toute la liste des produits que j'utilise en description, et je te mettrai également la référence en même temps que je parle. Et en fait, la personne qui a fait son entretien, il est arrivé, en fait c'était un noir. Alors attends, c'est là où l'histoire elle est intéressante en fait, parce que c'était un noir, sur coup il me dit c'est un noir, je suis bon, ok, bon, a priori moi je sais pas, tu me dis j'ai un entretien, j'ai un noir, je sais pas, je suis rassurée quoi, tu vois, je me dis oh, un frère. Et donc en fait il me dit que c'était un noir et que quand il est arrivé, quand le mec l'a vu, il a fait une gueule, voilà, un peu comme moi, tu sais, quand les autres ils m'ont vu, tu vois, et qu'ils ont fait une, voilà, ils sont décomposés, et bah ce mec là qui était noir également, quand il a vu rentrer mon mari dans la pièce, il a également été très surpris, donc il a fait une tête bizarre, donc tu vois ça lui a paru étrange quand même, tu vois, mon mari, tiens, comment ça se fait que... Bon, ok, bon, on verra. Et là, le gars, tout de suite, oh, cette poudre, elle est trop canon. Oh, cette poudre, elle est trop canon. Et là, tout de suite, le gars, il lui dit, il prend son CV et tout, il lui dit, ouais, en fait, on va dire les premières minutes de l'entretien, voilà, il a commencé à parler de ses origines, d'où il venait, etc. C'était plus en fait sur ses origines que sur ses compétences. Et là, il commence à lui dire quoi? Moi, quand il m'a raconté son histoire, là, j'ai fait, c'est bizarre quand même, tu vois. Et le gars, il lui dit quoi? Ouais, donc déjà, il lui sort cette première excuse bidon que, voilà, qui était trop qualifiée pour le poste, mais bon, si c'est ça, pourquoi on t'appelle déjà pour faire l'entretien? C'est ce que lui il s'est dit, attends, en plus il a galéré pour aller là-bas. Déjà, si on voit mon CV, pourquoi on m'appelle pour l'entretien pour ensuite me dire ouais, t'es trop qualifié pour le poste? Il y a un problème. Et ensuite, il lui dit que il ne voit pas comment il pourrait s'intégrer dans la boîte. En gros, voilà, qu'il y avait déjà assez de noirs en fait dans la boîte. Non mais est-ce que tu te rends compte? Enfin, non mais... Attends, tellement ça me paraissait ahurissant, je dis mais t'es sûr qu'il t'a dit ça? Il me fait mal, attends, je peux l'inventer. Non mais t'imagines? Alors, parce que là je te parle de, voilà, là on parle de racisme, mais il y a des racismes à tous les niveaux en fait quoi. Et enfin moi je trouve ça encore plus grave en fait. Moi je trouve ça encore plus grave. Ah oui, et l'autre truc qu'il lui a dit aussi qui m'a tué, c'est que ah oui, que son nom ne faisait pas assez corporate. Non mais j'hallucine quoi. Enfin voilà, tu vois, de ce genre de choses. Et je peux te dire que en fait c'est la première fois vraiment que mon mari a vécu le racisme de plein fouet, et c'est là où ça l'a le plus blessé. Ça l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il avait en face de lui un autre noir comme lui. Et il s'y attendait pas du tout en fait. Il s'y attendait pas du tout. Et là clairement le gars lui a fait comprendre en gros que c'était sa couleur de peau un problème. C'était sa couleur de peau. Et moi mon mari il a vécu ça comment? Comment il a réagi face à ça? Je vais utiliser ce phare. Alors déjà mon mari ce qu'il m'a dit par rapport à ça, c'est que il avait vraiment l'impression que le gars en fait il a vu en face de lui un nouveau concurrent. Et non pas comme un nouveau collaborateur mais comme un nouveau concurrent. Tu vois, donc lui non, voilà, ça lui allait pas en fait. Et voilà, oui, donc je disais comment il a réagi face à ça. Bah écoute, bon, il a tout de suite compris que c'était mort, hein, que le gars a priori il était pas de la bonne couleur de peau. Et il a fait quoi? Il a fait il est parti en fait. Il a écourté l'entretien, il a vu que non, ça servait à rien. Et il est parti tout simplement. Mais ça a vraiment été la fois qu'il a le plus touché. Mais vraiment, mais au plus profond de lui-même. Il s'est senti déshumanisé, blessé de l'intérieur. Que voilà. Et il me dit, franchement, ça avait été un blanc. Franchement, je m'en serais foutu, tu vois. Bon, ok, il aurait dit, vas-y, le gars, il a rien compris, laisse tomber. Mais le fait que ce soit un autre frère noir qui lui fasse une chose pareille, qui lui fasse comprendre clairement que ouais, il y a déjà ces noirs dans la boîte, il y a machin et tout, que oui, que ça c'était un problème, et ça l'a tué. Ça franchement ça l'a vraiment blessé. Je vais prendre cette couleur là. Non mais c'est là que tu dis, il y a vraiment des gens qui ont des problèmes quoi, ou dans leur tête, enfin je sais pas, ça va pas quoi. Et voilà, et puis il y a une fois aussi, il est parti, comment dire, dans un magasin, il était avec deux de ses potes, donc ils étaient trois, et t'avais un vigile à l'entrée, et dès qu'ils sont rentrés dans le magasin, le vigile il a commencé à les suivre tout de suite, tu vois, tout de suite à les coller. Non mais attends, ça veut dire quoi ça? Il y avait d'autres personnes qui rentraient, qui étaient rentrées avant, voilà, ça allait. Mais dès que eux sont rentrés, donc trois noirs dans le magasin, le gars il a commencé à les suivre. Mais après des situations comme ça, tu vois, c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est voilà. Mais sauf qu'il y a des moments, c'est lourd quoi, ça devient lourd, il y en a marre. Il y en a marre que tes origines soient un problème dans ta vie quotidienne. Ouais, il y en a vraiment marre. Et donc du coup, je lui pose la question, mais alors t'as fait quoi? Comment t'as réagi? Bon, il me dit, j'avoue, sur le coup, ça m'a saoulé, tu vois. Et il me dit qu'il a regardé le mec et qu'il a rigolé, en fait. En gros, pour le faire comprendre, mais... Enfin, voilà, tu vois, c'est bête ce que tu fais quoi. Parce qu'en plus le truc c'est qu'il les suivait mais il était même pas discret en fait. Tu sais, c'était évident que voilà, il les a vus rentrer tout de suite, voilà, parce qu'il a vu leur apparence, il s'est dit ah
eux, hein, c'est bien connu, hein, les noirs, les arabes, machin et tout, faut s'en méfier, hein, tu vois, donc voilà quoi. Donc on va les suivre de près, on sait jamais, hein. Ouais, donc bah voilà, il a juste regardé le gars, il a rigolé en gros, enfin voilà quoi, tu vois. De toute façon, voilà, est-ce que ça aurait valu le coup de s'énerver, lui dire je sais pas quoi? Au contraire, il aurait dit voilà, regarde-moi encore ce noir là qui s'énerve. Ça aurait servi à rien, tu vois. Donc bah il a décidé juste de rigoler en fait, tout simplement, tellement la situation était ridicule. Je reprends la même couleur là. Et c'est vrai que moi, enfin tout ce qui est raciste, moi c'est un truc franchement qui me... C'est un truc que je ne supporte pas. Enfin je pense qui peut supporter ça de toute façon. Enfin voilà, mais moi c'est vraiment quelque chose... Pour moi, c'est comme de l'injustice en fait. C'est comme de l'injustice parce que bon voilà, tu es né comme tu es né, tu es comme ça et qu'on puisse ne pas t'aimer ou te faire comprendre ou te faire croire que tu es inférieur ou que tu ne mérites pas certaines choses. Moi, je trouve ça terrible. Et le truc, c'est que moi, j'étais arrivée à un point en France où je devenais complètement parano. Le moindre truc où j'allais, le moindre regard, tout de suite je me disais ça y est, c'est parce que je suis noire qu'on me regarde comme ça. C'est parce que je suis noire que voilà, ceci, cela. C'est parce que je suis noire que forcément j'aurais du mal à arriver à faire telle ou telle chose. Non mais c'est quelque chose qui est vraiment devenu très présent chez moi. Je vais prendre cette couleur là, je vais la piquer au doigt parce que les pinceaux là avec les fards d'Huda Beauty ça fonctionne pas trop bien sur les fards irisés. Et ouais non mais je t'assure, je suis devenue parano. Tellement que quand je suis arrivée à Londres, quand on cherchait un appart, sur le coup je me suis dit... Voilà, la première fois qu'on est parti en agence, j'avais peur. Je t'assure, j'avais la boule au ventre. Je me dis, j'espère vraiment que quand ils vont nous voir, le fait qu'on soit noir, ça va pas être un problème. Tellement j'avais gardé ce truc-là de la France en fait. Mais vraiment, c'était vraiment quelque chose qui était très présent. Et même une fois, on est parti dans un restaurant, tu vois, tu le voyais, enfin un restaurant, tu sais, qui avait l'air un peu classe, machin et tout. Et on est passé dedans, je suis oh, ça aurait été trop bien de faire un brunch là-bas. Après, je dis à mon mari, bah allez, viens, on y va et tout, ça va être cool. Et voilà, bon, quand je regarde dans le resto, je regardais les clients et tout, il y avait quand même beaucoup de blancs, quoi. J'avais pas vraiment de noir là-bas et sur le coup j'ai eu un moment de est-ce que c'est notre place, est-ce qu'on va bien y être, est-ce qu'on va y être bien accueilli. Et c'est vrai que j'étais pas à l'aise quand je suis rentrée dans le restaurant, j'étais pas à l'aise. On nous accueille et tout, super accueil machin, et tout d'un coup je sais pas, j'ai respiré d'un coup, je me suis sentie, je fais oh mon dieu. Mais c'est dingue quand même d'en arriver à là quoi. Putain mais je me dis, t'as complètement été traumatisée ma pauvre fille quoi, c'est pas normal, c'est bon, détends-toi, on n'est plus en France, détends-toi. Et je me dis mais merde, mais c'est pas normal que je réagisse comme ça, c'est pas normal. Alors je sais pas, tu me diras toi aussi, est-ce que enfin je sais pas, est-ce que tu ressens ça? Si toi qui vis en France, quel sentiment tu as par rapport à ça? Parce que moi, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de situations de ma vie quotidienne, j'avais toujours peur qu'on me juge par rapport à ma couleur en fait. Et c'était devenu une obsession chez moi. Pour moi, ma couleur, je m'étais vraiment ancrée dans ma tête que ma couleur c'était un problème. Alors peut-être à tort. Enfin, quand je dis à tort, c'est-à-dire qu'il fallait pas non plus, enfin, faut pas non plus justement devenir parano, parce que inconsciemment, bah ça peut te freiner quoi, tu vois, d'aller de l'avant, parce que tout de suite tu te dis voilà, t'as un handicap, boum d'office et voilà, c'est à moitié mort d'avance parce que t'es déjà noir, donc va falloir, tu vas galérer quoi, tu vois. Et je pense que c'est pas non plus une bonne chose de penser comme ça quoi. Ensuite, je vais prendre cette couleur qui s'appelle Rose Gold que je vais mettre dans le creux de l'œil. Ouais, j'aimerais bien que tu me dises est-ce que tu ressentais ce que moi je ressentais par rapport à ça? Et sinon, ah oui, on voulait que j'évoque aussi le racisme au travail. Alors ça, oui, alors au travail, c'est chaud parce que, attends, si tu bosses à plein temps, tu passes plus ton temps au boulot, en gros, qu'avec ta famille, qu'avec des gens que tu aimes. Voilà, tu vas plus passer avec des gens que tu vas subir, voilà, où tu vas te manger des réflexions racistes, c'est vrai, des blagues à la con. Et voilà, enfin, moi, j'ai une amie qui m'a évoqué un jour ce qu'elle subissait, les blagues à la con, racisme et des trucs en plus... évident ouvertement, mais moi je trouve ça dégueulasse, enfin, tu vois. Et quand tu dois subir ça au quotidien, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pour moi, ça, c'est une forme d'harcèlement moral, quoi. Alors, c'est vrai qu'on dit que l'ignorance est la plus grande forme de mépris, mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça devient incessant, que c'est tous les jours, que c'est... Enfin, tout le temps, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi, tu vois. On est quand même des êtres humains. Au bout d'un moment, c'est difficile d'encaisser au quotidien, comme ça. Tu te lèves le matin pour aller bosser, t'es sûr que tu vas t'en manger plein la gueule, quoi, tu vois. Donc au bout d'un moment, il y en a marre. Et je pense que, bon, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu directement au travail. À ce niveau-là, j'ai jamais eu aucun problème dans tous les boulots que j'ai pu avoir. À aucun moment, c'est quelque chose qui m'a... Enfin, au niveau du racisme, j'ai jamais vécu ça, en tout cas, au quotidien dans mon travail. Maintenant, je pense que si j'avais vécu ça, comment je réagirais face à ça, c'est que ce que j'aurais fait, je pense, après voilà, ça m'est pas arrivé directement, donc là je peux te dire que, enfin ce que je pense que j'aurais fait, sachant que tant que ça t'est pas arrivé, tu sais jamais comment tu vas réagir, tu sais pas. Mascara. Ouais, tant que ça t'est pas arrivé, ouais, c'est voilà,
tu peux pas savoir. Mais maintenant, franchement, honnêtement, si on me saoulait comme ça, enfin tu vois, si au travail ça devenait pesant, enfin déjà la personne qui a l'habitude de sortir ses réflexions, parce qu'il y en a toujours une en particulier, tu sais le bon raciste là, tu sais, de service qui est là, tu vois, qui fait bien savoir, tu vois. Déjà, je pense que j'aurais pris cette personne à part, tu vois, j'aurais pas tapé de scandale devant tout le monde, tu vois, parce que bon, on aurait dit voilà, regarde, tu vois, faut pas leur donner raison. Je l'aurais pris à part entre quatre yeux pour lui dire fermement, mais de manière calme, sans m'énerver. Encore une fois, c'est facile à dire, hein, mais lui dire clairement, lui faire comprendre, hein, dans son ignorance, hein, bah, que ce qu'il fait c'est pas bien, voilà, et que ça peut être blessant, et d'arrêter de le faire, et avec le sourire, calmement, tu vois, et que s'il continue, je porte plainte. Voilà. Alors si jamais toi tu as vécu ou si tu vis ce genre de situation au boulot, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis face à ça? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'en as parlé ou est-ce que tu prends sur toi? Parce que bon, au bout d'un moment, prendre sur soi, attends, c'est difficile quand même. C'est difficile. Surtout quand c'est comme ça, hein. Enfin, je parle pas des situations ponctuelles que tu peux vivre dans la rue, enfin, mais quand c'est comme ça tous les jours, au bout d'un moment, t'es obligé de péter un câble. C'est pas possible. Soit tu fais une dépression, soit bah tu quittes de boulot parce que bon, au bout d'un moment, tu te dis attends, voilà. Parce que bon, les gens, tu peux pas les changer non plus, hein. C'est compliqué, hein, de changer les gens, hein. Donc tu te dis bah faut que je bouge, quoi. Donc est-ce que toi t'as déjà vécu ça et qu'est-ce que tu as fait dans ces situations-là? Est-ce que tu as tenu tête pour dire non mais merde, voilà, je suis là, j'existe et tu vas pas me saouler? Parce que bon, t'en as plein qui font ça pour te faire craquer. Ça me révolte. Ne craque pas parce que ce qu'on veut c'est ça. Et je me dis mais c'est pas possible. Alors en plus t'as un peu sa responsabilité. Oh là 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 là. Tu deviens la cible à abattre. Alors moi je pense vraiment que voilà, si c'est quelque chose qui, voilà, si c'est au travail, moi je pense qu'il faut en parler. Il faut pas garder ça pour toi. C'est pas possible. Il faut en parler. D'abord en parler directement à la personne ou aux personnes en tout cas concernées, les prendre un par un et voilà, en discuter clairement. Et si ça continue, enfin, essayer de monter au créneau, enfin, en parler à la direction, enfin, je sais pas, mais en tout cas, en parler, quoi. Quand c'est quelque chose que tu subis au quotidien et que ça devient lourd, enfin, que ça devient lourdingue, au bout d'un moment, tu dis, il faut que je me barre. C'est soit ça ou je meurs, quoi. Tu vois, parce que tu te dis, je peux pas subir ça, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas ma poudre de contouring sous la main, donc, écoute, on va faire avec ce qu'on a. Ce que je vais faire, je sais pas si ce marron va être assez foncé, je vais essayer avec ça, avec ce fard à paupières, là, de faire un petit peu de contour. On va essayer. Ça fonctionne. Trop cool. Alors maintenant, c'est un truc tu sais, qui t'arrive dans la rue. Tu vois, des fois, il y a des cons. Hein, il y a des cons sur Terre, ça on le sait, mais ça t'arrive, et c'est arrivé, hein, et ça arrive tous les jours. Pour moi, ça c'est le genre de provocation gratuite auquel il ne faut même pas prêter attention. Ça ne sert strictement à rien. Parce que c'est tellement évident que la personne a vu que tu réagisses, mais a vu que tu réagisses pour lui donner une occasion de te blesser encore plus, de te faire mal encore plus. Et je me dis, ça c'est le genre de truc, tu traces ta route, tu calcules même pas. Tu calcules même pas. Et pour moi, si tu réagis à ce genre de provocation, là c'est bon, elle a tout gagné, tu vois, tu lui donnes exactement ce qu'elle recherche. Et voilà, et puis ça peut très mal se terminer. On le sait, ça peut très mal se terminer. Voilà, donc parfois, je pense qu'il est bon, tu vois, de laisser leurs gens dans leur bêtise, ou devrais-je plutôt dire dans leur ignorance totale. Voilà, et les laisser dans leur conneries, et puis voilà. De toute façon, parce que voilà, ce qu'ils disent, peu importe, parce que toi, tu connais la vérité, tu connais ta vérité. Mais ce genre de racisme comme ça, tu vas faire quoi? Ça vaut le coup de s'énerver de... Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à hurler, à pleurer, tu vas te battre. Ça va changer quoi en fait? Dans le fond, le problème restera le même. Parce que ces gens-là, c'est pas... Tu peux pas les changer comme ça, là, en un coup de cuillère à peau. Ça y est, ils prennent conscience que, bah non, bah écoute, un être humain, c'est un être humain, quoi, tu vois. Donc, voilà. Si la personne n'a toujours pas compris ça, bon, bah, qu'est-ce que tu peux pour elle, quoi? Qu'est-ce que tu peux pour elle? Mais c'est vrai que répondre à cette question, c'est une grande question, hein. Comment réagir face au racisme? Comment réagir? Parce que c'est vrai que des fois, il y a des situations où, justement, on ne sait même pas comment réagir. Tellement ça te dépasse, tellement... J'ai repris la même poudre, là, que j'ai mis là, tout à l'heure. Ouais, ça te dépasse complètement, tu te dis merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi aussi bah, je réponds à la violence par la violence? Parce que c'est de la violence. La violence n'est pas que physique, elle est aussi verbale. Et on peut te tuer avec des mots. On peut te descendre 10 pieds sous terre avec des mots, avec des simples mots. Ouais, donc comment réagir face au racisme? C'est une grande question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Mais je pense que la réponse, on va dire que je donnerais, je sais pas si tu connais, c'est un comique sud-africain qui s'appelle Trevor Noah. Et lors d'un de ses spectacles qui s'appelle Son of Patricia, enfin qui est sa maman, il a dit quelque chose en fait qui était vachement touchant, qui était vachement vrai en fait. Parce que quand il était petit, il demandait à sa mère justement, donc lui qui vivait en plus en Afrique du Sud où, enfin voilà, avec
avec l'apartheid, c'était quand même quelque chose quand même qui était très présent. Et il a demandé à sa mère mais comment réagir justement face au racisme. Il a posé la question à sa maman et sa maman en fait lui a répondu que quand tu recevais justement du racisme envers toi, tu prenais ce racisme là et tu le mélangeais dans une sorte de potion d'amour et de Jésus et de bon je suppose qu'il était croyant, hein, et tu mélanges tout ça et ensuite tu le renvoies vers la personne. Et c'est vrai que lui après quand il a grandi, qu'il a vraiment vécu en direct, où un jour il y a un mec qui l'a appelé nègre, donc ça voilà, aux États-Unis c'est un terme quand même qui est qui est grave, hein, nègre. Et sur le coup il s'est rappelé en fait de ce que sa mère lui a dit, et elle lui a dit aussi cette phrase qui pour moi est une phrase clé, qui est, je te l'ai dit d'abord en anglais, après je te l'ai dit en français, c'est you can't control what people do to you but you can control how you react. Et c'est vraiment ça. Donc c'est à dire que tu ne peux pas contrôler ce que les personnes vont te faire ou te dire, mais tu peux contrôler la manière dont tu vas réagir. Attends, je mets juste mon rouge à lèvres avant de continuer de parler. Donc pour revenir justement à ce que Trevor Noah a évoqué de sa maman, c'est que tu peux avoir mal, tu peux être blessé, mais voilà, il s'est juré justement de jamais montrer à la personne justement raciste qui veut le provoquer, de jamais lui montrer qu'il a mal en fait. Et pour lui c'est la meilleure réponse que tu peux faire, c'est la meilleure réaction que tu peux avoir, parce que tu as du contrôle justement sur ça, sur la réaction, parce que tu pourras jamais contrôler ce que les autres ils vont faire, ce qu'ils vont dire, c'est quelque chose que tu pourras jamais contrôler. Mais tandis toi comment tu vas réagir face aux choses. Et pour moi ça c'est quelque chose qui est valable dans la vie en général. On va tous vivre des situations pas possibles qui vont nous affecter, mais la finalité en fait c'est que cette situation qu'on va subir, elle aura vraiment l'importance qu'on voudra bien lui donner en fait. Et je pense que c'est ça en fait le message. Donc si on décide de mal réagir, de le prendre pour soi, de vraiment en faire tout un plat, et forcément ça va nous détruire, ça va, voilà. Et tandis que si on se dit mais merde, non, je refuse, ça ne va pas m'atteindre. Comme il disait, ce mec il a traité de néga, il veut que je passe une journée de merde parce qu'il m'a traité de néga, que je pleure sur mon sort et tout. Et non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et le gars il lui a fait un gros sourire comme ça, je sais plus ce qu'il lui a sorti, mais la réaction que le gars il a eu, il était choqué en fait. Il était choqué parce qu'il s'attendait pas à cette réaction là de sa part. Il s'attendait justement à ce qu'il riposte, l'insulte, et bref, il a eu tout le contraire de ce qu'il s'attendait. Et en fait je pense que c'est la meilleure réponse que tu peux faire quoi. Déjà pour te préserver toi, et aussi pour montrer à la personne qui est en face de toi en fait que c'est elle qui n'a rien compris quoi. Mais je sais que c'est pas facile à faire, c'est pas facile du tout. Bon sinon voici le make-up look que j'ai réalisé tout en papotant, voilà, pas mal quand même pour un look improvisé, je t'avoue, j'avais pas trop d'idées. Voilà, mais je trouve que voilà, j'aime beaucoup le résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, en tout cas moi ce que je pense par rapport à ça, comment réagir face au racisme. Mais c'est vrai que je t'avoue que depuis que je suis à Londres, que j'ai pas eu à faire face à ça, je me suis libérée de cette parano que je pouvais avoir, et je peux te dire mais qu'est-ce que ça fait du bien d'évoluer dans un environnement où la couleur de ta peau, tes origines n'est plus un problème. Qu'est-ce que ça fait du bien de se dire que je vais pouvoir aller chercher un appartement sans avoir cette peur au ventre de me dire que ma couleur de peau risque d'être un problème, d'aller chercher un boulot tranquille sans que ce soit un problème. Toutes ces choses de la vie quotidienne, je peux dire que ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Et c'est vrai que rien que pour ça, j'ai pas envie de rentrer en France. Mais encore une fois, même si le racisme il est partout, maintenant moi je vis à Londres, hein, je pense qu'il y a certaines régions où laisse tomber, tu vois. Mais en tout cas moi, ce que je vois de ma vie au quotidien, pour moi ça a été une sorte de délivrance. Tu me diras toi ton point de vue par rapport à ça. Comment est-ce que toi tu réagirais justement face à des situations de racisme, hein. Moi je t'ai vraiment voilà, parlé moi par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que mon mari l'a vécu. Après je pense qu'on a tous vécu des situations différentes, on vit tous les choses différemment. Bien sûr c'est un sujet qui est vaste, et puis voilà, j'espère que ce nouveau Make-up and Talk t'a plu. Si tu as d'autres sujets que tu veux que j'aborde dans ces séries de vidéos là, vas-y, dis-le moi également en commentaire. Et je te rappelle, n'oublie pas de t'inscrire à la liste d'attente de la Black Beauty Academy qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc vas-y, en t'inscrivant sur la liste d'attente, tu auras accès en avant-première à la Black Beauty Academy, et tu auras également un tarif préférentiel. Donc vas-y, inscris-toi à la liste d'attente de la Black Beauty Academy. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si ça t'a plu, bien sûr, n'oublie pas de me mettre des likes,
abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!